Ne me dites surtout pas que c'est encombré. Je le sais. Bon, il est un fait qu'il y a beaucoup de choses. Mais j'ai surtout peur du vide. Alors, j'ai toujours été passionné par l'art, tout gamin, et ça n'a pas cessé. J'ai vécu pour l'art, et l'art m'a fait vivre aussi. Je vis au milieu des objets. Comme vous pouvez le constater, il y en a partout. Si j'achète quelque chose, n'importe quel objet de grandeur ou quoi que ce soit, je trouve de la place là où il y en a. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de, comment pourrais-je dire, de mise au placard. Tout est exposé et je veux toujours voir. Et dites-vous bien que à table, dans la salle à manger, on pouvait être au maximum 8, et c'était une grande table. Et dans le salon, comme vous voyez, on pouvait être malheureusement que 5. Quand je recevais, on mangeait dans des, on déjeunait ou dînait dans des assiettes de Chine, bien entendu. Tout était, et l'argenterie, bien entendu. D'ailleurs, c'était un grand événement parce qu'on ne savait jamais quel service sortir, etc. Et là, ma femme me demandait quel service dois-je sortir. J'étais passionné. Pendant des années, je n'ai pas pris de vacances. Vous savez, la vie d'un collectionneur, c'est en quête permanente de trouver l'objet, pas extraordinaire, mais un objet. La boulimie de posséder, mais avec une histoire, avec artistiquement, historiquement, c'est pas seulement un objet qui représente une valeur. Un grand collectionneur est amoureux, ne pense pas tout de suite aux finances. On n'achète pas un objet en disant ça vaut tant, ça va valoir tant. 9 fois sur 10 on tombe, mais il y a des modes, donc rien n'est établi. On l'achète parce qu'il nous plaît, c'est le principal. Vous avez ici un Saint-Sébastien en ivoire. J'ai attendu 20 ans avant de l'avoir. Il provient d'une très grande collection d'un grand antiquaire de Venise avant la guerre. Il avait un fils qu'il a offert à une jeune fille dont il était tombé amoureux. Cette jeune fille, le recevant en cadeau, dans une grande famille angevine, s'est mariée et l'a gardé. Je l'ai connu et j'ai mis 20 ans avant de l'acheter. Le soir, enfin dans l'après-midi, je l'amène ici, je le mets sur la cheminée, il n'a pas bougé. Je suis descendu 4 fois dans la nuit pour le regarder. Et je ne m'en lasse pas. Et en souvenir, je ne le vendrai jamais. Vous savez que l'Anjou, il y a un peu plus de 1000 châteaux. Et avoir un château, c'est, comment pourrais-je dire, on est esclave du château. Et certains châtelains attachent beaucoup d'importance pour transmettre à leurs enfants, donc entretiennent. Et je peux vous dire, ils se ruinent pour conserver ce patrimoine. Et il faut les remercier. Et donc j'étais appelé par les châtelains. Et vous savez que quand on est plus ou moins bien accepté, les châtelains se repassent l'antiquaire de main en main, si l'on peut dire. Et vous font confiance. Il faut la mériter aussi. Quand j'allais dans une propriété, etc., immédiatement, mon choix était fait, ce que je voulais garder. Et vous pouviez m'offrir n'importe quel prix, j'avais fait mon choix. Une fois que c'était rentré à la maison, rien ne sortait. Aux grandes dames de grands collectionneurs qui, n'ayant pas pu venir le jour où je rentrais ces objets, ou même hésiter, une fois que c'était chez moi, rien ne sortait. Alors j'ai eu les faïences, l'argenterie, les tableaux, enfin en tout, en un mot, malheureusement, je n'ai pas de choix bien défini. Ma collection, c'est un cabinet de curiosité. Je suis très intéressé par l'histoire.
Je n'ai jamais lu de roman. Par contre, l'histoire vraie, j'ai toujours aimé beaucoup l'histoire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai des livres partout, à la cave, au grenier, et ma principale documentation est dans une pièce que j'ai achetée exprès, où il y a 10 cartons de livres, de tout. On en achète sans arrêt. Je ne suis pas spécialement voyageur, non. On a tout par les livres, on a tout. Je ne suis pas pour la quantité du même objet. Il faut qu'il y ait une diversité réelle. Il ne viendrait pas à l'idée de collectionner 50 vierges de l'Anjou parce qu'il y en a une en vert, en rouge, 3 cm, tout ça n'a aucun intérêt. Et j'ai voulu faire un cabinet de curiosité parce que tout m'intéresse. Je suis passionné par tout. Peu importe la valeur, c'est surtout l'objet, la qualité, l'utilité. Quand on pense à l'ouvrier qui l'a fait, au peintre, au ferronnier, tout cela, c'était très important. Je n'ai pas de préférence. Chaque objet, chaque tableau a une personnalité, si on peut appeler ça. Donc, je le prenais. Et j'ai toujours eu l'idée à transmettre, parce que c'est un devoir. Donc, je savais d'avance qu'il y aurait une donation. Je suis heureux d'avoir fait cette donation. Heureux. Et je n'ai aucun regret. Bien au contraire. Je sais qu'elle est protégée maintenant. Et qu'elle ne sera pas dispersée. Et au nom de ma femme et de moi-même, bien entendu, c'était très important. Je ne voulais pas vendre, parce que la collection est dispersée. Des choses sur Angers, ça doit être sur Angers. Je ne voulais pas. Le matériel ne m'intéresse pas beaucoup. C'était surtout au point de vue historique et patrimoine pour la ville. Et je n'ai fait aucune restriction là-dessus. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient, sans restriction. Et ils ont fait un bon choix. Enfin, je pense.